Bienvenue à la maison. Nous sommes réjouis de vous partager le message de notre dernière célébration au travers de ce podcast. Bonne écoute! Voilà, à un moment donné, dans la louange, on chantait « Roi serviteur ». Et ça part un petit peu de cet état d'esprit-là. On a aussi proclamé la croix et ça revient aussi sur qu'est-ce que représente vraiment la croix. Pour commencer, je veux vous lire un passage dans l'évangile de Matthieu qui parle de ce cœur-là, où en tout cas Jésus va lui-même se décrire comme ayant ce cœur-là. Et dans un contexte où il invite ses disciples, les personnes en tout cas qui sont auprès de lui, à venir à lui. Et voilà, je vais vous le lire, c'est dans Matthieu 11, à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes, et mon fardeau est léger. » Et il y a quelque chose ici, en fait, une clé du cœur du Seigneur qui vient partager. Il nous propose de venir à lui pour trouver le repos, mais il nous dit que la source même de ça, c'est son cœur doux et humble, car il est doux et humble de cœur. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai pu traverser aussi ces dernières années, et je lui demandais, mais qu'est-ce qu'on pourrait évoquer ce matin ? Et il y a plusieurs choses, mais il y a deux héros de foi, deux héros de la foi qu'on trouve dans l'Ancien Testament de la Bible, qui sont Moïse et David, et qui, en tant que personnes, ont préfiguré ce cœur doux et humble. Et je vais vous inviter un peu, on va un petit peu, survoler la vie de ces personnes. Et pour commencer avec Moïse, en fait, Moïse, son histoire est très singulière, très particulière. Donc on est, pour donner une temporalité, environ en moins 1500 avant Jésus, donc il y a 3500 ans. Et le peuple hébreu est en esclavage en Égypte. Et il y a un interdit du pharaon qui demandait de tuer les bébés mâles garçons pour empêcher que le peuple hébreu se multiplie trop, parce qu'il commençait à pulluler à ce moment-là. Et donc Moïse va naître dans ce contexte-là, il est un enfant hébreu, et sa maman en fait va déjà trouver le courage de le cacher les 3 premiers mois, et puis ensuite elle va le laisser sur le Nil, dans un berceau un panier en fait, qui va flotter, et en fait il va être recueilli par la fille du pharaon. Et donc ce bébé-là déjà, il y a quelque chose de particulier parce qu'il est tiré des eaux, et il va être adopté par cette princesse en fait, cette fille du pharaon, et ce petit qui aurait dû mourir. Donc, mais Dieu avait autre chose pour lui. Et il va être éduqué pendant 40 ans par l'Égypte. Ce que je voulais souligner, c'est que donc ensuite il va fuir et tout ça, et à 80 ans, au moment où Dieu va l'appeler sur la montagne d'Horeb, qui était une montagne dans le Sinaï, donc entre l'Égypte et Israël, la Bible nous dit que Moïse était quelqu'un qui bégayait. Il n'avait pas la parole facile en fait. Et Dieu va l'appeler et va lui dire « Je t'appelle à libérer 1 million d'Israélites, d'Hébreux, à les sortir de l'esclavage, à les sortir d'Égypte, parce qu'ils étaient sous des corvées et un esclavage très difficile. » Et ce Moïse qui ne sait pas parler se retrouve être mandaté par Dieu pour être la bouche
du Seigneur, quoi, un porte-parole. Et voilà, pour vous donner un peu déjà le tableau du personnage, il n'a pas de capacité humaine, mais Dieu le qualifie. Et puis les choses vont continuer, et à un moment donné, il nous est révélé, vous pouvez le trouver dans le chapitre 12 de Nombre, pourquoi Dieu l'a choisi. Pourquoi Moïse est si proche de l'Éternel? Parce qu'on nous dit qu'à plusieurs reprises, il nous est dit que Moïse parlait à Dieu en face à face, comme on parlerait à un ami. Il y avait une proximité extrêmement forte, un cœur à cœur très fort entre Moïse et Dieu. Et dans Nombre 12, verset 4, on nous dit qu'en fait, Moïse était le plus humble de toute la surface de la terre à cette époque-là. Et que c'est pour ça que Dieu se révélait à lui sans énigme, mais qui lui parlait directement, en face à face, comme on peut se parler nous aujourd'hui, sans filtre, sans énigme, sans mystère. Et donc là, on a encore quelque chose de... Il y a ce cœur humble, et ce cœur humble amène une proximité avec Dieu, même un cœur à cœur. Et en fait, quand on creuse le mot humble, donc ce que je vous ai lu tout à l'heure sur Matthieu 11, c'est du grec, mais en fait, humble et doux sont des mots qui sont très proches, et on pourrait le traduire par débonnaire, de condition basse, pauvre, misérable. On peut aussi le traduire par docile, le fait d'être docile. Je vais vous lire en fait, quand j'ai regardé ces mots, il y avait une note sur ma Bible Strong où le Saint-Esprit a appuyé dessus. Et je vais vous le lire. La docilité, donc la douceur ou l'humilité envers Dieu, est cette disposition d'esprit par laquelle nous acceptons ses rapports avec nous comme étant bons, et donc nous sommes sans contestation ni résistance. Dans l'Ancien Testament, les doux, ceux qui se fondent complètement sur Dieu, sont ceux qui se fondent complètement sur Dieu plutôt que sur leur propre force pour se défendre contre l'injustice. Il y a vraiment une dimension aussi d'abandon, de capitulation, en fait, en laissant Dieu pleinement agir. Et je vous parlais de Moïse qui, par exemple, bégayait, il n'avait pas le choix que juste de se reposer sur Dieu, parce que ce n'était pas dans ses capacités naturelles, en fait, de pouvoir parler de la part de Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui faisait ça au travers de lui. Et quelque chose de marquant qui reflète aussi ce cœur qu'on trouve chez Moïse, c'est que David en avait parlé il y a 3 ou 4 semaines. Il vous avait parlé d'un épisode du veau d'or, qu'à un moment donné, donc quand le peuple hébreu sort de l'Égypte et qui se retrouve au désert du Sinaï, juste quelques mois après, en fait, le peuple se détourne de Dieu et vont faire des statues en or de veau, en métal fondu, et vont se prosterner devant elles. Et alors que juste avant, Dieu avait dit au peuple, tu ne te feras pas de sculpture d'animaux et tu ne te prosterneras pas devant elles, mais c'est devant moi seul que tu le feras. Et donc il y a eu cette erreur. Et Moïse, quand il voit ça, lui il était sur la montagne, donc il n'a pas pu assister à ça, mais il a vu les dégâts que ça a fait au sein du peuple. Et je suis très touché parce que sa réaction, il n'a pas jugé le peuple, il ne les a pas critiqués, mais en fait, ce qu'il a dit, c'est ça. Il a dit, mais Seigneur, pardonne ce peuple, et si tu ne peux pas le pardonner, efface-moi de ton livre de vie. Et moi, je trouve ça fou. En fait, cet homme-là était prêt à donner sa vie à la place du peuple, alors que lui était innocent, lui, il était sur la montagne, il n'avait pas commis cette faute. Mais il avait ce cœur-là qui voyait l'intérêt, qui considérait l'autre avec une valeur supérieure. Et il a été prêt à dire ça au Seigneur. Il a été prêt à dire, mais si tu ne leur pardonnes pas, alors efface-moi de ton livre de vie. Et ça, là, c'est le cœur de Jésus, en fait, qui est déjà en préfiguration dans cette parole-là. Parce que c'est exactement ce qu'il a fait à la croix. Jésus, il a été prêt à dire au Père, pardonne-leur, et s'il le faut, efface-moi de ton livre de vie. Et à la croix, Jésus a dit,
« Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc c'est ce même état d'esprit. Et en fait, ce qui est fort, c'est que le Seigneur a écouté Moïse, il ne l'a pas effacé de son livre de vie et il a pardonné le peuple. Donc, mais c'est pour vous montrer l'état d'esprit, en fait. Et c'est en ça aussi que je vois cette humilité qu'avait Moïse. Et ouais, je trouve ça très fort. Et voilà, après, pourtant Moïse n'était qu'un homme aussi, et il a fait des erreurs. Ça lui a même coûté le pays promis. Il n'a pas pu marcher dans l'actuel Israël, qu'on appelait le pays de Canaan à l'époque. Mais dans ses faiblesses, Dieu a vu cette humilité de cœur. Et il y a un autre homme majeur dans la Bible qui avait cette humilité de cœur et qui est le roi David. Alors le roi David, on est plutôt en moins 900, moins 1000 avant Jésus, donc c'est 500 ans après Moïse. Et déjà, la condition dans laquelle David est choisi est très très particulière, parce que on est dans un contexte où les Israélites n'avaient pas de roi. En fait, c'était dirigé par des juges en ce temps-là. Mais les nations qui environnaient Israël, eux, ils avaient des rois, et du coup, Israël, au bout d'un moment, était tenté aussi d'avoir des rois, et ils ont demandé, alors à ce moment-là, le juge qui était en service, il s'appelait Samuel, et ils ont demandé à Samuel, mais nous, un roi comme font les autres peuples, quoi. Et Samuel va faire cette concession, même si ce n'était pas la volonté parfaite de l'Éternel, donc Dieu va accepter ça. Et l'homme qui va être choisi va s'appeler Saul. Mais ce Saul, très vite, en fait, va être destitué de cette place de roi. Il va faire des erreurs, mais son attitude de cœur va montrer des choses qui ne témoignent pas, en tout cas, d'une humilité. Notamment, à un moment donné, il lui est demandé de patienter pour que Samuel revienne faire un sacrifice d'animal, et Saul, en fait, ne va pas patienter, il va le faire à sa place. Alors qu'à cette époque-là, c'était seulement les prêtres qui pouvaient faire ça, et pas un roi. Donc il va désobéir, tout simplement, quoi. Ça va avoir des conséquences, et c'est à ce moment-là que Dieu va dire « Mais je me suis choisi un autre homme, selon mon cœur ». Et il va dire à Samuel, va dans la famille de Ishaï. Donc Ishaï, c'est Isaïe, c'était un Bethléemite, donc Bethléem qui est une petite ville vers Jérusalem. Et ici, j'ai trouvé un homme selon mon cœur qui sera roi. Et donc Samuel, du coup, il va aller voir cette famille de Isaïe. Et ce Isaïe, donc en fait, a 8 enfants. Et donc du coup, ces 8 enfants, ce qui est marrant, c'est qu'au début, le papa n'en présente que 7. Il ne présente que les 7 premiers enfants. Et à chaque fois que chaque fils vont passer devant Samuel, qui était le juge à ce moment-là, et à chaque fois, Dieu va dire à Samuel, ce n'est pas lui que j'ai choisi. Et donc les 7 vont passer. Et puis, une fois que les 7 sont passés, Samuel va dire, c'est aucun de ceux-ci. Est-ce qu'il ne te resterait pas un enfant par hasard ? Si, mais il est resté à la bergerie et je ne l'ai pas amené. En fait, c'était un berger qui était resté au troupeau. Et voilà, et c'est ce fameux David, en fait. Le petit dernier, donc c'était le 8e. Il ne payait pas de mine, sûrement petit en taille, mais une belle figure, nous dit la Bible. Et donc, du coup, le papa va le faire venir, et en fait, c'est lui que Dieu avait choisi. Un berger. C'était une occupation qui n'était pas très, on va dire, dans le contexte de l'époque, c'était plutôt les hommes de guerre, les hommes qui étaient dans les palais royaux, qui avaient une haute estime. Les bergers, c'était un peu bas, quoi. Et donc là, on se retrouve dans une situation où Dieu va choisir quelqu'un qui est considéré comme, d'un point de vue de la société déjà, comme exclu, d'ailleurs même exclu par son père, et Dieu choisit celui-ci pour être roi d'Israël. Et ce que je trouve beau, il y a plein de choses donc on nous dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Et en fait, cette humilité, on la voit se refléter dans plusieurs épisodes de la vie de David. Alors, il y en a 2 que j'ai retenus.
Et il pourrait y en avoir d'autres. C'est en fait quand on fait ces recherches, il y a beaucoup d'épisodes. Mais en fait, la première chose marquante, et j'en discutais avec certains d'entre vous à différents moments, c'est sa relation avec Saul. Donc Saul, il était toujours roi d'un point de vue administratif, mais d'un point de vue du choix de Dieu, il était déjà destitué. Et pourtant, David, lui, l'a toujours regardé comme étant loin, c'est-à-dire celui qui est choisi par Dieu, celui que Dieu aime. Et il n'a jamais porté la main contre Saul, alors que Saul, lui, il le persécutait, il était jaloux. Et il y avait toujours cette dimension où Saul poursuivait David et voulait même le tuer, il voulait lui prendre la vie. Et David a toujours eu cette réaction de ne pas faire justice lui-même face à Saul. C'est-à-dire qu'il a eu 2 occasions de pouvoir se venger, mais il disait « Non, ce n'est pas à moi de le faire, c'est Dieu qui s'en occupera ». Et il y avait ce lâcher-prise de dire « C'est Dieu qui fera justice et pas moi ». Et je vais même, je l'avais noté, on le retrouve dans un verset en particulier où il décrit cet état de cœur qui est très marquant. Alors, on peut le trouver dans 1 Samuel 24, 13. Donc en fait, c'est un épisode où David a une occasion de tuer Saul, de se venger, mais il ne va pas le faire, il va juste arracher un bout de son vêtement, et puis ensuite, une fois que Saul va s'éloigner, il va l'appeler, et puis il va lui dire la chose suivante. « L'Éternel sera juge entre toi et moi, il me vengera de toi, mais je ne porterai pas la main contre toi. » Et c'est comme s'il y a ce lâcher-prise et il y a ce fait de « je laisse le Seigneur faire justice, c'est pas moi qui ferai justice ». Et ça représente vraiment une énorme docilité de cœur, de laisser en fait le Seigneur faire justice. Et pourtant, il vivait des choses, je peux vous dire, très difficiles. Cette période de persécution a au moins duré 10 ans à peu près. Et c'est ça. Et il y a ça, et puis autre chose, moi, qui m'a énormément marqué dans ce cœur-là aussi, c'est une fois que David est pleinement établi roi aussi d'un point de vue officiel, d'un point de vue administratif, d'un point de vue terrestre, il continue à garder cet état de cœur et il va écrire un psaume. Ce psaume me fait rire en fait, parce que c'est un roi qui a écrit ce psaume. Et je vais vous le lire, c'est le psaume 131. Et ce psaume, il l'a écrit quand il était roi. Voilà, donc il faut s'imaginer le plus grand d'Israël qui écrit ce psaume. Et ça nous montre quelque chose encore de ce cœur-là. Alors, donc psaume 131. Chant des montées de David. Éternel, je n'ai pas un cœur orgueilleux ni des regards hautains, et je ne m'engage pas dans des projets trop grands ou trop élevés pour moi. Au contraire, je suis calme et tranquille, comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère. Je suis comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et pour toujours. Donc moi, ça m'interpelle de voir ce cœur-là, où il est le plus grand et pourtant il a ce cœur d'enfant aussi, de s'abandonner à l'Éternel comme un enfant sevré dans les bras de sa mère. Et c'est un roi qui dit ça. Voilà. Et je trouve ça très fort. Il y a vraiment une dimension chez David aussi de ce roi serviteur qu'on proclamait dans un des chants tout à l'heure. Et en fait, tout ça, ça préfigure ce que a fait Jésus et ce que est Jésus. Quand il est venu sur terre, Jésus est vraiment venu avec cette condition, il s'est fait homme et il s'est fait serviteur des autres. Lui-même, il savait qu'il était ce roi de gloire, qu'il était Dieu fait homme, et pourtant, il a choisi de se faire serviteur, de servir l'homme, de l'aimer, de se mettre à son niveau, et de plus regarder à ses propres intérêts, mais de regarder à l'intérêt de l'autre et de son Père. Et je vais vous lire le chapitre 2 de Philippiens qui résume vraiment dans quel état d'esprit Jésus est venu sur terre. Et c'est vraiment fort. Alors, voilà, donc Philippiens, en fait, c'est une lettre qui a été écrite par Paul.
et où il encourageait les églises naissantes, donc on est vers l'an 50, 60 après Jésus, à s'aligner sur le cœur de Jésus. Et il va notamment leur dire, donc chapitre 2 à partir du verset 1, « S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Et je trouve ça hyper fort parce que là, il y a le cœur du Seigneur qui est résumé dans ces quelques mots de Paul. Il a choisi de vraiment se mettre dans cette condition de serviteur pour venir à notre niveau. Et je crois que c'est un théologien qui a dit ça, que le Fils de Dieu s'est fait homme pour que les hommes deviennent fils de Dieu. Et en fait, il y a eu vraiment Jésus qui est descendu, qui se met au niveau de l'autre, qui se met au niveau de celui qui ne serait pas considéré, pour lui donner de la dignité, pour lui donner de la valeur. Jésus avait beaucoup d'amour pour les exclus de la société de son temps aussi, les publicains par exemple, les prostituées, les lépreux, les Samaritains qui étaient considérés comme un peuple ennemi des Juifs et étranger, mais Jésus les aimait en particulier parce que il est venu auprès de ces personnes-là aussi, et il s'est mis à leur niveau. Il y a tout un épisode, par exemple, dans le chapitre 4 de Jean, où Jésus parle à une Samaritaine qui, elle, était, entre guillemets, dans une solitude. Et Jésus vient la rencontrer dans sa solitude. Et voilà, encore une fois, ce cœur de serviteur, moi, que je trouve magnifique. Jésus a lavé les pieds de ses disciples en disant « Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous faites bien, mais voici l'exemple que je vous montre. » Il lave les pieds de ses disciples, c'est-à-dire qu'il s'abaisse devant ses disciples et il invite ses disciples à faire de même par la suite, à se laver les pieds les uns des autres, comme cette dimension de presque se soumettre, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire se voir l'autre comme égal, voire supérieur à nous. Chercher son intérêt à lui et chercher l'intérêt du Seigneur aussi. Et tout ça, c'est en fait, en vrai, franchement, sans l'Esprit de Dieu, c'est impossible de vivre ça. Mais merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, il répand son Esprit. Et il répand son Esprit dans nos cœurs pour qu'on puisse toucher à ces choses-là. Et c'est tellement beau quand on commence à embrasser ce cœur-là, parce que moi-même, je l'ai expérimenté à plusieurs reprises, ça vient nourrir le cœur d'une joie, en fait. Et je me souviens d'un moment en particulier. C'était à l'automne 2024. Je me baladais vers mon quartier où j'étais à ce moment-là. Et j'étais travaillé... il y a un verset dans la Bible qui dit « Soumettez-vous à Dieu et le diable fuira loin de vous ». Que c'est une façon de lui résister. Je dis, mais comment on se soumet à toi concrètement, Seigneur ? Et je marchais à ce moment-là. Et puis, au moment où je lui demande ça, il y a une dame âgée qui passe en face de moi, sur le trottoir d'en face. Et le Seigneur me dit, je vais te répondre à cette question, et pour que tu aies la réponse, salue
dame, dis-lui juste bonjour, quoi. Et donc je dis bonjour à la dame. Et quand je lui dis bonjour, elle commence à me parler et elle me demande littéralement, en fait, voilà, j'ai du mal à marcher, je dois faire mes courses, est-ce que vous pouvez m'aider ? Est-ce que vous pouvez m'aider à faire mes courses ? Est-ce que vous pouvez m'accompagner pour marcher ? Et le Saint-Esprit me dit tout de suite dans mon cœur, ça vient de moi, vas-y, lâche ton emploi du temps, 1 demi-heure pour cette femme. Et donc je le fais, je dis d'accord. Donc je l'accompagne au supermarché. Et puis je comprends très vite que ça vient du Seigneur parce qu'elle se posait plein de questions sur le sens de la vie. Et donc très vite, on a pu avoir des échanges profonds. Et quand je lui parlais de Jésus, il y avait quelque chose qui vibrait dans son cœur. Et donc ensuite, je fais les courses avec elle et je suis hyper touché en fait de cette rencontre. J'ai l'impression de recevoir une leçon de vie en fait. Et après l'avoir laissée, j'ai presque des larmes de reconnaissance. Je dis mais Seigneur, c'est alors ça ? Il m'a dit oui, en fait, quand se soumettre à moi dans cette situation, c'était chercher l'intérêt de cette femme et entre guillemets se soumettre à elle dans ce temps-là. Et il y avait comme une joie dans mon cœur où j'étais à ma place. J'étais à ma place à ce moment-là, avec cette dame. J'étais vraiment à ma place et il y a quelque chose, il me rappelait, alors ça, vous le trouverez dans le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, où, bon voilà, c'est pour faire le contexte, c'est Jésus qui dit que à la fin de toute chose, en fait, il y aura les brebis d'un côté, les boucs de l'autre, et il va dire aux brebis, alors les brebis en fait c'est les enfants de Dieu, venez, prenez possession du royaume de mon Père. En effet, j'ai eu faim, mais vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai été nu et vous m'avez habillé, j'étais en prison et vous êtes venu me visiter. J'étais malade et vous êtes venu me voir. Et puis, ces brebis vont dire, mais Seigneur, quand est-ce que nous avons fait tout cela pour toi ? Et Jésus va dire, en vérité, toutes les fois où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et Jésus me rappelait que, en fait, quand j'ai fait ça pour cette femme, c'est pas juste à cette femme que je faisais les courses, que je l'accompagnais à marcher, mais en fait, c'est Jésus que j'accompagnais à marcher et c'est à Jésus que je faisais des courses. Donc en fait, c'est au-delà de... C'est comme parce que on est ses créatures et il vit en chacun de nous à cause de ça. Et là, je me disais, waouh! Il y avait quelque chose de cette douceur et de cette humilité qui m'était communiqué au travers de cette tranche de vie. Et c'est un exemple de peut-être comment ça peut s'incarner. Et je trouvais ça... je disais, mais Seigneur, waouh, j'ai encore beaucoup de choses à découvrir avec toi à ce niveau-là. Il y a une autre fois, c'est similaire, il y avait quelqu'un qui était devant une boulangerie qui était aveugle. Et le Saint-Esprit me dit, va le voir, il doit se rendre quelque part et accompagne-le, lâche ton agenda. Et pareil, je le fais, donc je l'accompagne à un arrêt de métro parce que en fait, il avait besoin de quelqu'un pour l'aider à se déplacer. Et au moment où je le faisais, il y avait comme une joie, quelque chose où tu te sens à ta place, en fait. Et c'est ça. Et cette joie de pouvoir servir l'autre, en fait. Et voilà. Ouais, c'est ça. À travers tout ça, c'est vraiment nous encourager à chaque jour, en tout cas, à aspirer à ça, en fait. À aspirer d'aimer l'autre, d'être sensible à Papa des cieux, parce que quand il y a cette dimension de service, il y a vraiment aussi, en fait, Jésus dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, parce qu'en donnant, on reçoit. Et c'est ça. Voilà, je voulais vraiment vous encourager nous encourager. Je m'inclus en premier. Moi-même, quand je reméditais sur ces tranches de vie, j'en avais des larmes parce que je me disais, mais ouais, il y a que avec ton Saint-Esprit, quoi.
Il n'y a qu'avec ton Saint-Esprit qu'on peut aimer comme ça, qu'il y a cette dimension aussi d'être docile, d'être malléable entre les mains du Seigneur. Et ouais, c'est ça, je pense qu'on peut finir par un temps de prière et voilà, si dans vos cœurs il y a des choses qui font écho, s'il y a des choses, sentez-vous libre aussi d'exprimer au Seigneur ce que vous voulez exprimer. Et je pense qu'on peut finir comme ça. Oui, je peux prier et puis et vous-même aussi, s'il y a des choses, sentez-vous libre aussi de vous exprimer avec le Seigneur. Ouais, papa, merci parce que oui, tu t'es fait homme, tu t'es fait ce roi serviteur. Tu es venu auprès de nous, tu es venu à notre niveau, tu t'es abaissé pour nous rencontrer. Et tu es venu nous comprendre, tu es venu sonder nos cœurs, nous montrer cet amour si fort que tu viens chercher notre intérêt avant le tien. Tu es venu par amour pour nous. Tu le fais encore aujourd'hui. Alors déjà, je veux te remercier, Jésus, que tu sois venu et que tu viennes encore aujourd'hui à notre rencontre. Que tu viennes encore, Seigneur, dans notre quotidien tel que nous sommes, venir nous rencontrer, venir nous parler, comme tu l'as fait avec cette femme samaritaine. Elle était dans son quotidien au puits, en train de puiser de l'eau, et tu es venu à sa rencontre. Tu es venu lui parler de ton cœur, et tu es venu aussi sonder son cœur pour que la vie jaillisse. Et Jésus, je prie qu'aujourd'hui tu viennes encore à notre rencontre, que tu viennes encore dans ce vis-à-vis, dans ce vis-à-vis avec chacune de nous, nous communiquer cette proximité, Seigneur. Tu es si proche de chacun de nous. Tu désires cette proximité, tu en as payé le prix. Oui, Seigneur, tu as choisi la mort sur la croix, l'obéissance, tu n'as pas ouvert la bouche. Et comme on a pris la Sainte Seine tout à l'heure, c'est avec cet état de cœur, Seigneur, où tu t'es dépouillé en disant non, non ma volonté, mais ta volonté, Papa, ta volonté, Père. Tu as choisi ça par amour. Ton moteur, c'est l'amour. Ton moteur, c'est l'amour. Par amour pour nous, par amour de nous voir à tes côtés. Tu nous voulais à tes côtés et nous sommes ton salaire, Seigneur Jésus, nous sommes ta récompense. Tu as payé ce prix pour que nous soyons avec toi, plus séparés. Et Seigneur, qu'il y ait des dimensions de profondeur dans ce vis-à-vis avec toi aujourd'hui et dans les jours qui suivent, Papa. Profondeur de ton cœur, Seigneur, parce que c'est ton Saint-Esprit qui vient communiquer aussi, Seigneur, ce qui anime ton cœur. Seigneur, ta compassion, ta miséricorde, ta bonté, ta douceur et ton humilité. Oh, Papa, je prie que toute crainte de s'approcher de toi soit aussi retirée et que chacun de nous, on puisse venir à toi. Comme tu nous l'as invité, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, que toutefois où nous nous sentons fatigués et chargés, nous puissions vraiment venir à toi, nous laisser instruire par toi, car ton fardeau est doux et léger, Papa. Oui, car tu donnes du repos pour les âmes qui viennent à toi, un vrai repos de l'âme, un vrai repos des pensées, pas comme le monde donne, mais comme toi tu donnes, qui dépasse l'entendement, une paix qui dépasse l'entendement, parce que ton cœur est doux et humble, parce que ton cœur est toujours accueillant, à bras grands ouverts, Seigneur. Et il y en a pour chacun et chacune que tu connais personnellement, Papa. Merci aussi parce que tu nous invites à aller à ta suite, à marcher dans ce cœur-là, Seigneur. Puisses-tu encore, Saint-Esprit, nous accompagner, nous aider à avoir ce cœur, ce cœur pour l'autre, ce cœur pour toi, doux et humble. Et alors qu'on est pourtant fils du grand roi, comme David,
Seigneur, je veux déclarer qu'on est aussi comme un enfant sevré dans les bras de sa mère. Oh, Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci parce que à la fois on est très grand par ta grâce, mais à la fois on est petit aussi. Oh, Papa. Et merci Seigneur de nous accompagner jour après jour, de nous aider à incarner ta personne, à refléter ton caractère de cœur qui est si beau, oh Seigneur, les mots manquent, à refléter ta personne tout simplement. Ce qu'on puisse être tes mains, Seigneur Jésus, ce qu'on puisse être ta bouche, ce qu'on puisse être tes oreilles et tes yeux, Seigneur. Merci parce que tu es aussi un Dieu bon et juste aussi. Et Seigneur, j'ai la foi que quand on se repose sur toi, c'est toi qui fais justice. Oh Seigneur, pas nous, mais c'est toi, Papa. Et oui Seigneur, aide-nous à nous confier en toi, jour après jour. À vraiment nous confier en toi, parce que c'est toi qui as les clés, la clé pour chaque situation. Merci Papa, merci Seigneur. Merci de nous avoir écoutés. Nous prions que ce message porte du fruit pour vos vies et que l'Esprit de Dieu vous remplisse. Si vous souhaitez participer à l'une de nos activités au Lexington Café, dans les maisons ou à nos célébrations du dimanche soir, n'hésitez pas à nous contacter sur égliselamaison.fr ou via les réseaux sociaux. À bientôt, à la maison.